Bon, aujourd'hui nous allons voir les raisons j'écris mal, hein? C'est ça le docteur. Les raisons de l'existence de baptême. Donc ici, on va commencer par lequel? Le baptême d'eau? Le baptême d'eau, oui. Baptême. Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a institué le baptême d'eau? Pour purifier, séparer les êtres humains du mal. Et vous, monsieur? Le baptême d'eau pour un bébé, c'est pour qu'il puisse bien rentrer dans la vie active, quoi. Donc on va dire que c'est de la mort à la vie, selon l'explication que la Bible a donnée. Oui, pas seulement la Bible, mais pas mal de livres sacrés parlent comme ça. Ok. Et moi, je vais vous donner aussi une autre raison, par mon expérience et de mon attachement à Dieu et de ce que j'ai obtenu de lui. Nous savons tous que l'éternel Dieu, c'est un esprit. Et s'il est esprit, c'est-à-dire qu'il voit au-delà même de ce que nous ne pouvons voir. Dieu, d'après ce que j'ai reçu, il est tellement pur que quand il regarde l'homme, de son état spirituel, l'homme est semblable à un corps recouvert c'est un exemple, recouvert d'un, on dit quoi, un essaim, c'est ça? On va dire essaim d'abeille, voilà, l'abeille. Disons que quand tu regardes l'homme est couvert comme un animal décomposé, par exemple. D'accord. Où il y a toute une mouche, tout ce que vous pouvez imaginer. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va instituer le baptême d'eau pour laver le tissu, le vêtement que l'homme a. C'est-à-dire que le corps. Pour le dépoussiérer un peu, voilà. C'est une des raisons que Dieu il va dépoussiérer le corps. Mais d'après la Bible, qui est notre référence à tous, c'est de la mort à la vie. Donc c'est une nouvelle naissance. Ça c'est le thème, la raison générique, voilà, que nous connaissons. Mais sur le plan spirituel, c'est-à-dire que l'homme est tellement sale, c'est comme un linge, quand il est sale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver. Donc Dieu va commencer à laver le corps humain. C'est la raison pour laquelle il a institué le baptême d'eau. Voilà. Maintenant, on va aller au deuxième baptême, c'est quoi? Le Saint-Esprit. L'Éternel Dieu me dit, le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais, comme le monde spirituel fonctionne avec des symboles, donc il va mettre un symbole.
Et ce symbole-là, généralement, pour ceux qui ont la capacité de voir, c'est quoi? C'est une langue de feu, une colombe. Généralement, c'est un oiseau. Un oiseau, ouais. Un oiseau blanc. Qui se pose sur l'homme. Ça, c'est le symbole. C'est selon la Bible. Vous dites? Selon la Bible. Oui. C'est un symbole pour permettre à l'homme de savoir que le Saint-Esprit, Dieu a donné le Saint-Esprit non seulement pour accompagner l'homme, pour accompagner l'homme dans la voie de la purification, mais c'est aussi un esprit tampon. C'est-à-dire que pour différencier ses enfants avec les autres, ceux qui ne le sont pas. C'est un esprit tampon. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit, quand vous le voyez, par exemple, si il est représenté sous forme de colombe, vous voyez sur sa personne spirituelle, il y a une colombe sur elle. Et celui qui ne l'a pas, on sait que lui, il n'est pas de Dieu. Mais tout ça, c'est avec les yeux spirituels qu'on peut voir. Et des yeux spirituels très poussés. Donc, pour être bref, il n'y a pas d'autre explication possible pour le Saint-Esprit, c'est un esprit tampon. Maintenant, on va venir à notre baptême que nous connaissons, qui est la bénédiction. La bénédiction, le péché originel, c'est lui ôté. Originel. Éternel Dieu va m'expliquer les raisons pour lesquelles il a donné cette édition à notre Père. Le révérend. Effectivement, dans le jardin d'Éden, l'ennemi de Dieu, Satan, il s'est transformé à un serpent. Un serpent impur. Il est rentré dans les entrailles d'Ève et qui a eu des rapports sexuels, ce que dans les églises évangéliques nous appelons les maris de nuit, les femmes de nuit. Le mari de nuit? Les femmes de nuit. D'accord, oui. En Afrique, ça existe beaucoup, ça. Oui. Des esprits qui viennent coucher avec des gens et ça crée des divisions dans les foyers. C'est la possession. Donc, c'est le même processus que Satan a utilisé. Il s'est transformé en serpent, il est entré dans le corps d'Ève, il y a eu des rapports sexuels à tout goût. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réalisé ça physiquement avec Adam. Donc, les lignages étaient souillés. Vous comprenez? Mais comme Jésus n'a pas pu restaurer ce niveau-là, il faut que Dieu envoie quelqu'un qui était le révérend Moon pour ôter. Alors, quand l'Éternel ouvre les yeux, nous voyons que dans les parties intimes de tout être humain, il y a un serpent qui est couché là. Et lorsque vous prenez le vin sacré, ce serpent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Et dès qu'il sort, il y a quelque chose d'autre qui prend place. C'est donc qu'est-ce qui prend place? Puisqu'il a libéré les parties intimes, le sexe de l'homme ou de la femme. Le Saint-Esprit. Dieu va mettre une lumière, si vous voulez, normale. Dieu va mettre une lumière à la place. Donc quand on voit dans les parties intimes de ceux qui ont pris le vin sacré, il y a une lumière qui brille dans les parties intimes, qu'il soit homme ou femme. C'est pour cette raison que